Salut les goats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on continue notre série pour faire de vous des goats sur Bubble. J'espère que ça vous plaît jusqu'à maintenant. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines. Et pensez à vous abonner à mon édito, edito.io.fr pour recevoir les meilleurs conseils pour se lancer dans le no-code. Sans plus attendre, on passe à la vidéo du jour où on va parler des plugins. Alors les plugins dans Bubble, c'est un bon moyen de venir pimper notre application avec des librairies externes, avec des composants externes, avec des API externes, etc., etc. Donc pour faire des plugins, on peut en faire déjà soi-même, qu'on peut soit garder pour nous-mêmes, soit partager à la communauté, on peut aussi les vendre. Et donc quand on veut créer des plugins et les vendre, ils apparaissent ici dans la librairie des plugins. Alors il y a certains plugins qui sont faits par Bubble, il y a d'autres plugins qui sont faits par des éditeurs connus. Voilà, il y a plein de plugins différents qui sont vraiment essentiels à la bonne création d'une application. Mais je vais vous recommander quelques plugins qui sont très intéressants. Le premier, c'est ce qu'on va appeler l'API Connector. Donc celui-là, c'est le plus important. D'ailleurs, ça m'étonne que Bubble l'ait pas encore intégré de manière native dans Bubble parce que pour moi, c'est même pas un plugin en fait, ça doit être une composante à part entière de Bubble. Et c'est là où vous allez créer justement vos différents calls API pour pinguer des API externes. Par exemple, avoir la météo d'une API, avoir, je sais pas, une API pour avoir les cours des cryptos, etc. Voilà, vous pouvez aller pinguer n'importe quelle API qui existe et soit envoyer des données à cette API, soit recevoir des données directement depuis cette API. En l'occurrence ici, en fait, on a plusieurs possibilités et ces possibilités-là vont être paramétrées par ça. Donc par défaut, il va vous créer un groupe API. Donc là, par exemple, on pourrait mettre le nom de l'API qu'on vise. Et ensuite, on peut ajouter plusieurs calls. Si par exemple, on a envie d'avoir, je sais pas, la météo à un endroit précis, ou si on a envie, je sais pas, d'avoir peut-être les coordonnées géographiques, ou je sais pas, les horaires d'ouverture de bar d'un lieu précis. Voilà, on peut peut-être en utilisant la même API avoir toutes ces données, mais avoir des calls différents pour faire rapatrier ou envoyer différentes données. Ensuite, dans un call, donc ici le rectangle, c'est le groupe API. On peut mettre des paramètres comme des headers qui vont contenir des tokens d'authentification. Je pense que je ferai une vidéo dédiée pour les API, mais grosso modo, les API, c'est aller communiquer à la porte d'entrée entre guillemets d'un service tiers et lui dire ok, moi je viens toquer à ton API soit pour t'envoyer des données, soit pour récupérer des données que tu as dans ta base et que tu mets à disposition. Et donc à partir de ce moment-là, on va s'authentifier grâce à un token, mais il y a plein d'autres manières de s'authentifier pour avoir accès et dire ok, on est quelqu'un de connu, on a un compte chez toi, laisse-nous entrer. Et en général, on utilise un token API qui va nous permettre justement d'accéder à ça. Et donc une fois qu'on a mis tous nos headers, on peut mettre d'autres paramètres aussi, mais encore une fois c'est compliqué, on ne va pas en parler aujourd'hui. Et une fois qu'on a mis tous nos headers, on peut venir configurer notre call API. À noter ici que en fait il y a plusieurs types de modifications de données. Soit on peut faire get API, get data, ça veut dire qu'on va récupérer la donnée de cette API. Soit on peut faire post, c'est-à-dire qu'on va créer une nouvelle donnée. Put patch, ça veut dire modifier, remplacer. Et delete, c'est pour supprimer une donnée d'une API. Et en fait, ici, on a deux options. Soit on va pouvoir l'utiliser en tant que data, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser comme source dans un repeating group, dans une liste. Donc on peut aller chercher cette donnée directement et l'afficher dans une liste dans notre application. Soit on peut faire action et à ce moment-là, ça va être surtout pour les posts ici, ou les puts, les patchs, et à ce moment-là, ça va envoyer une donnée et du coup, dans la table sur les workflows, on aura accès justement à ce call API ici pour justement envoyer la donnée au cours d'une série d'actions dans notre workflow. Ça, c'est pour l'API Connector. Il est essentiel et on refera une vidéo dessus. Mais en attendant, on va s'intéresser aux autres plugins, notamment la Toolbox. Toolbox, c'est très utile parce qu'elle va permettre de faire plein de choses, notamment en s'appuyant sur JavaScript, pour ajouter plein de choses à votre application. La première chose et celle qu'on utilise le plus, c'est List of Numbers.
C'est très utile notamment pour certaines listes. D'ailleurs, on le voit dans la formation Bubble que j'ai sortie. On voit quel est l'intérêt de ce list of numbers, mais en gros, c'est pour faire en sorte que vous ayez une série de chiffres et de pouvoir jouer avec cette série de chiffres pour afficher différentes choses. Donc ça, la toolbox, vous allez certainement en avoir besoin. Ensuite, comme plugin très important, il y a les plugins Stripe. Donc il y a celui de base de Bubble et il y a le Stripe.js de Copilot qui est beaucoup plus complet et qui a vraiment récupéré toute l'API de Stripe, notamment certains calls qui sont indisponibles avec le fonctionnement classique, c'est-à-dire avec pinguer une URL. Il y a certains aspects de l'API de Stripe où il faut vraiment du code et du coup c'est ce qu'ils ont fait ici. Copilot, c'est l'équipe qui fait ce plugin. Ils ont repris toute l'API de Stripe et ils ont donné toutes les actions directement depuis Bubble. Par exemple, si on l'installe ici, elle est gratuite. On voit qu'on a une tonne d'actions, tout ça, voilà, toutes ces actions-là qui reprennent vraiment étape par étape l'API de Stripe. Donc ça, c'est pour Stripe. On peut utiliser aussi le Stripe de Bubble qui est beaucoup plus simple. Qui est beaucoup plus simpliste. Pareil, on les installe comme ça gratuitement. On peut avoir le portail de client Stripe aussi, très utile notamment pour qu'ils puissent gérer leurs abonnements, etc. Bref, il y a plein de plugins sur Stripe. Il y a d'autres alternatives comme Revolut, Adyen, etc. Vous pouvez vraiment utiliser tout ça ici. Et ensuite, ça c'est pour la partie sur les paiements. Donc, si on descend, on va en voir quelques-uns. On peut mettre par exemple une barre de progression, un chart pour afficher un graphique. On peut mettre des petites alertes ici. On peut faire du drag and drop avec cet élément-là. Pareil, dans la formation, on voit comment est-ce qu'on fait un Kanban où on peut glisser les éléments directement. Ensuite, on a des sélecteurs de date. On a un multi-file uploader, on a le fameux drop-down, multi-drop-down qui permet de sélectionner plusieurs choses. Donc ça, vraiment, installez-le d'office dès que vous commencez votre application parce que c'est sûr que vous allez en avoir besoin à un moment ou un autre. Vous pouvez intégrer Dropbox, vous pouvez aussi intégrer des services comme par exemple Google pour l'authentification ici. Donc vous pouvez laisser les utilisateurs utiliser leur mail Google pour s'authentifier. Pareil pour Facebook, pareil pour LinkedIn, etc. Bubble les a fait nativement. Et dans tous les cas, vous pouvez filtrer par les plugins qui sont officiels. Donc ici, vous mettez officiel et vous avez tous les plugins qui ont été développés directement par Bubble. Alors, c'est pas forcément les meilleurs à chaque fois, notamment celui de Stripe, mais c'est ceux qui sont vraiment toujours maintenus par Bubble. Donc voilà, il n'y a aucun risque à les utiliser. Et ensuite, les third party, il faut faire attention. Parfois, il y en a qui sont plus pro que d'autres. Parfois, il y en a certains où vous allez avoir des bugs. Donc vérifiez les équipes, allez voir dans le forum pour les équipes qui sont solides et qui font ça. Mais en général, ça part d'une bonne intention et dès qu'il y en a un qui n'est plus maintenu, par exemple, il y en a un autre qui arrive et qui fait un plugin similaire. Voilà, c'est la force de la communauté, c'est la force de Bubble. Et en même temps, je trouve ça normal qu'ils soient rétribués parce que certains sont premium. Donc ici, on peut filtrer tous ceux qui sont premium et je trouve ça normal de rétribuer les personnes qui font des plugins parce que ça permet à d'autres gens de faire des trucs vraiment cool sans avoir à plonger dans le code, etc. Donc vraiment, les plugins comme ça, moi je trouve ça cool. Il y en a plein. Donc encore une fois, on va pas faire tous, mais je vous en donne quelques-uns. Donc il y a ceux-là. Pour les icônes, moi j'adore utiliser un qui s'appelle Hero Icons. Voilà, qui a été fait par Minimum Studio. Très utile parce que les icônes qu'ils utilisent sont vraiment clean, etc. Dans la même vibe, il y a Iconify qui est top, qui permet d'accéder à une librairie de différents icônes plutôt jolies, etc. Et voilà, il y a aussi Lottie pour les petites animations, donc ça pareil, et ça vous permet justement d'afficher des lotis d'une bonne manière. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les plugins. Vous les installez et ensuite il y a deux options pour les plugins. Soit vous allez avoir des plugins ici, donc des éléments. Donc en fait ici ça va vous rajouter tout ça, vous voyez, tous les éléments qui ont apparu depuis que j'ai installé. Donc là on a la fameuse liste de nombres, on a plein d'éléments ici. Et en fait, ça apparaît sur plusieurs formes. Ceux qui sont considérés comme des inputs, ils apparaissent dans les inputs. Ceux qui sont considérés comme des éléments visuels, eh bien, on peut les mettre là. Et en fait, avec ça, on va pouvoir venir jouer directement ici. Ah oui, sinon, il y a un autre plugin qu'il faut absolument mentionner, c'est Fuzzy Search, qui vous permet de mettre une barre de recherche intelligente sur votre application. Et du coup, on va prendre celle-là.
ici Search and Autocorrect, on va la mettre ici. Et en fait, directement, on va pouvoir utiliser ce plugin sur la page pour utiliser ces fonctionnalités. Donc ça, c'est pour la partie Elements. Donc c'est directement, en fait, ça va prendre un type de données source que vous allez lui donner et ça va le convertir en fonction de ses capacités à ce plugin. Et ensuite, vous avez les éléments d'action, donc directement dans les workflows, où ici, vous pouvez retrouver par exemple quand vous trouvez un déclencheur, et ici dans les différentes actions, vous allez avoir voilà, toutes les actions de Stripe. Donc encore une fois, je remonte. Quand vous allez dans Plugin ici, vous avez plusieurs types. Vous avez soit Elements, donc ça c'est ceux qui vont être sur la page. Ensuite vous avez Data Calls, donc ça va être des appels de data. Ensuite ici vous avez les Events et les actions. Donc les Events, c'est vraiment des événements qui vont se passer sur votre application. Les actions, ça va être dans la liste des actions d'un workflow. Et les data calls, ça va vous permettre de pinguer l'API de Stripe pour retrouver quelque chose. Donc voilà, c'est les 4 différents types qu'il y a. Et c'est ça qui va vous permettre de pimper votre app et de la rendre vraiment unique. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à mon édito, edito.io.fr. Pensez à aller voir aussi ma formation si vous voulez aller plus loin avec Bubble et vous professionnaliser. On voit comment est-ce qu'on fait des projets de A à Z avec mes méthodes d'expert. Et sinon, pensez à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. D'ici là, gardez toujours cette envie d'entreprendre. Ciao.